Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te montrer ce qu'il y a dans l'intérieur d'un micro Bird UM1. Principalement les composants utilisés dans le micro Bird UM1 sont similaires au micro Blue USB et au micro Rode USB. Bon, avant de démonter le micro, nous allons tout d'abord enlever les filtres anti-pop et débrancher le micro. Puis nous dévissons le bas du micro. Le bas dévissable du micro est fait en un acier assez lourd, c'est d'ailleurs lui qui compose 30% du poids du Bird UM1. Sans lui, le Bird UM1 serait beaucoup trop léger et les bras de micro à ressort remonteraient directement. Puis nous allons enlever la coque du Bird UM1, lui est fait en un acier assez léger, d'ailleurs je pense que c'est de l'aluminium et il compose 3% du poids du Bird UM1, c'est très léger. Maintenant nous remarquons que le Bird UM1 est divisé en 3 pièces différentes, je ne peux pas démonter plus car ou sinon je risquerais de casser le micro. La première partie se compose des composants globaux pour faire fonctionner le micro, la carte son directement intégrée car je vous le rappelle, le Bird UM1 se branche en USB et pas en XLR donc n'a pas besoin d'une alimentation fantôme fournie par une carte son externe. Comme vous le voyez, 4 câbles remontent dans le micro. Les deux premiers, le noir et le rouge, permettent de faire fonctionner le micro et d'envoyer le son émis par les membranes du micro dans la carte son du micro. Les deux autres câbles noirs permettent de faire fonctionner le voyant pour nous indiquer que le micro est bien branché. Ce petit symbole qui signifie que le micro est cardioïde nous permet aussi de repérer l'avant du micro, car les micros cardioïdes ne captent le son qu'à l'avant de celui-ci. Comme vous le voyez sur la partie supérieure, le micro n'a pas de mousse pour éviter les pops émis. Je vous conseille donc d'acheter des filtres anti-pop. Avec ce genre de micro, vous avez 3 types de filtres anti-pop. Le premier filtre anti-pop est une petite bonnette, que je n'ai actuellement pas. Faites bien attention car sur certains micros les bonnettes sont bien trop petites, choisissez bien la taille. Le deuxième type de filtre anti-pop est un filtre courbé enveloppant la partie avant des micros cardioïdes. Il est principalement utilisé pour faire des vidéos et des streams, je vous le conseille vraiment. Le troisième type de filtre anti-pop est un filtre circulaire de studio à placer juste sur le bras de votre micro et à quelques centimètres de celui-ci. Pour remonter les différentes parties du Bird UM1 c'est très simple. Une encoche rectangulaire a été taillée sur la coque pour pouvoir le remettre correctement sur le Bird UM1. Vérifiez bien avec le logo cardioïde que vous êtes bien à l'avant du micro. Puis vissez le bas du micro pour pouvoir maintenir la coque correctement. Puis replacez le micro dans l'araignée fournie avec celui-ci. Pour cela c'est très simple, deux petits bras dépassent de l'araignée. Vous avez juste à les tirer pour pouvoir replacer le micro correctement dans l'espace dédié. Pour ceux qui ne le savent pas, l'araignée est une extension du micro pour éviter toutes les micro-vibrations émises par votre bureau. Une simple micro-vibration peut permettre à la membrane de vibrer un bon coup et d'émettre un bruit similaire à un pop. Une fois votre micro branché, le petit voyant vert s'allume et vous pouvez enfin utiliser votre Bird UM1 sans logiciel à côté et sans installer aucun programme. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en as appris un peu plus sur les micros. Je t'invite à t'abonner si tu le souhaites et à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo t'a vraiment plu. Moi en tout cas je te dis bye et continue ce que tu fais sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boom!